Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cannabis. Le cannabis est le nom latin d'une plante, le chanvre. Il faut distinguer le chanvre agricole, utilisé pour l'industriel, comme faire des cordes, des tissus, de l'isolation thermique ou de l'huile, du chanvre indien, exploité lui pour ses propriétés psychotropes et médicinales. L'histoire du cannabis suit de près les schémas de migration, les conquêtes et les routes commerciales. Il a connu divers degrés d'acceptation et de consommation au cours de l'histoire. La plupart des découvertes archéologiques indiquent qu'il existait un usage industriel et médical du cannabis en Chine, plusieurs milliers d'années avant notre ère. Puis d'autres traces ont été trouvées de l'Europe au Japon. L'origine géographique du chanvre n'est pas certaine. Région moyenne du fleuve Jaune en Chine, plaine de l'Asie centrale ou encore contrefort indien de l'Himalaya. Le principe actif de cette plante est le tétrahydrocannabinol, ou THC, et n'a été isolé et synthétisé qu'en 1964 par un chercheur israélien, Raphaël Mechoulam. Le chanvre agricole, comme vu précédemment, a un très faible taux de THC, tandis que le chanvre indien, couramment appelé cannabis, en est beaucoup plus riche. C'est celui-ci que l'on consomme et dont on va parler. Il existe différentes formes et modes de consommation. L'herbe, qui est aussi appelée bœuf, marijuana, ganja, kiff, marijane. C'est un mélange de feuilles et de fleurs séchées et pulvérisées. Elle peut être fumée pure ou mélangée avec du tabac. On appelle cela un joint. Elle peut aussi être inhalée ou ingérée, en tisane, en space cake, en confiserie. La résine, aussi appelée shit, hashish, hash, tush, buzz, chichon, est-elle issue de l'extraction de la résine des feuilles et fleurs de la plante femelle de cannabis. Elle est compressée avec différentes substances pour en augmenter sa rentabilité, comme de la cire, de la colle, du henné ou des médicaments psychotropes. Son taux de THC est souvent plus élevé que celui de l'herbe. Elle peut être fumée, mélangée avec du tabac, ou ingérée, tout comme l'herbe. L'huile, aussi appelée oil ou goudron, est issue de la distillation du cannabis haché ou par extraction alcoolique de la résine. Elle constitue la forme la plus concentrée et peut être fumée ou ingérée, directement sous la langue, dans des confiseries ou autres. Le cannabis a un effet psychotrope lorsqu'on le consomme, c'est-à-dire qu'il agit sur le système nerveux central, en modifiant les perceptions physiques et psychiques. Les effets varient selon la qualité et la quantité du produit, mais aussi de l'individu qui le consomme. Les expériences antérieures de chacun, l'état physique et mental jouent un rôle. Le contexte de consommation, en groupe ou seul, a son importance, tout comme le fait de le consommer seul ou en combinaison avec d'autres substances. Les effets recherchés sont généralement une détente, un bien-être, voire une euphorie, mais ils ne sont pas toujours obtenus, et le cannabis peut avoir des effets moins agréables, comme les yeux rouges, la diminution de mémoire immédiate, la sensation de bouche sèche, des palpitations, pouvant parfois aller jusqu'au mal-être et à l'anxiété. On appelle alors cela le bad trip. Il y a évidemment des effets à moyen et long terme d'une consommation régulière de cannabis que nous pourrons aborder lors d'une prochaine chronique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter pour vous, vos proches ou en tant que professionnel le Xapa Bobio au 80 rue François Perrin au 05 55 34 43 77 ou encore sur notre site internet centrebobio.fr. À bientôt!